Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je résume toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances. Allez, on va attaquer direct et on commence par les précommandes manga. Et là, on a du Zodiacos qui envoie Sorrento juste après la gym, mais pas là, c'est assez intéressant d'ailleurs. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas. On a une version Deluxe que vous voyez ici avec tout un décor. Alors ça c'est plutôt pas mal, hein, qui ira sûrement bien à côté du canon. Sachant que vous avez une switch au niveau de la cape, soit les ailes, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, on a un décor qui est assez balèze, pas de sous-bas, ça franchement ça c'est cool. Ça fait propre, l'armure, le paint, si elle est comme la canon que je unbox, il va être certainement excellent. Le visage, ça c'est à vous de me dire en commentaire parce que franchement j'en sais rien. Il est déjà dispo chez Kyodainiki dans les 869 €, importation comprise si je me rappelle bien. Mais vous avez la version régulière qui est pas très chère, hein, franchement. Je crois qu'elle a 459, importation comprise, hein, chez KA. Je vous mets, il y a le lien dans la description. C'est vraiment cool de faire une version sans tout ce décor pour ceux qui veulent des choses plus petites, qui prennent moins de place. Vous avez une autre version avec un petit switch, avec en plus un petit support pour la tête avec casque ou sans casque. Et là, c'est beaucoup moins cher, c'est très intéressant pour ceux qui vont en faire plein. Voilà Zodiacos qui continue sa gamme et qui enchaîne, et ça fait plaisir. Ensuite, on a du Ain Studio avec Aeolian. Là aussi, c'est une illustration avec toujours ses griffes sur ses pieds. On a un décor qui prend quand même de la place pour le coup. Moi, j'aime bien. Après, ce que j'aurais envie d'avoir ça chez moi, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus sympas sur Aeolian de Ghostblade. Il y en a avec le lion, il y en a avec quand elle danse, il y a la Queen Aeolian, donc il y a quand même un truc plus sympa, je trouve, que celle-ci. Mais bon, ils sont en train de faire toutes les illustrations de Wolf, c'est assez étonnant d'ailleurs. Par contre, ce serait bien qu'ils fassent un peu les autres persos, hein. Il y a une rousse qui est super classe et tout, il y a plein de persos à faire. Et là, on tourne un peu en rond sur les mêmes, donc changez un peu s'il vous plaît. Il y a d'autres choses à faire. Cow Collectibles avec Doraemon Time Machine, j'en avais parlé la semaine dernière, ça y est, elle est en préco. Assez conséquent par contre, visiblement on a des petites LED. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Alors là j'en ai aucune idée, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin j'ai déjà vu un design, mais alors ça me parle, mais vraiment zéro. Allez, on enchaîne avec les précommandes jeux vidéo. Ici on a la suite de la gamme Assassin's Creed 1/6 chez Pure la gamme Diorama qui a bien fonctionné pour la première, donc il continue. Là, il est en train d'exécuter un Templi, il vient de lui tomber dessus. Vous avez un petit zoom au niveau du visage si vous préférez. Il y a une version exclusive, je vous mets le lien dans la description, chez Pure Arts. Là, vous aurez cette petit anneau en plus. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Non, je ne pense pas. Ce sera moins cher que Kyodainiki pour la version régulière, si vous préférez, qui est beaucoup plus un tirage plus élevé. Ensuite, Greg, ça j'adore, on en a parlé la semaine dernière de F4F, franchement elle est superbe, elle est excellente. Conquer, ils font des belles statues dessus, hein, franchement. Dans tout ce qui est rétro gaming, ils gèrent bien F4F. Là, on a une version exclusive où il a un petit switch au niveau de la main, si vous préférez. Après, ça va coûter cher la version exclusive, hein. Donc préparez-vous à payer 200-300 $ de plus, et ou des LED si vous voulez aussi, ça c'est plutôt intéressant, avec toujours un mode fixe et un mode animé comme ils savent faire. Ensuite, les précommandes Marvel, là il y a du lourd. Il y a PCS qui envoie un Daredevil, mais en un tiers. En tiers avec un diorama, je peux vous dire que ça prend de la place. Franchement, il est assez incroyable. C'est vrai que je me rappelle Binous qui m'a dit en MP que ça irait bien avec la Batman Soumé, c'est vrai. Sauf que malheureusement, c'est pas du tout la même échelle. 1/6 contre 1 tiers. On n'est pas sur le même délire malheureusement. En tout cas, il est superbe. Franchement, j'adore. La tête est superbe. C'est vrai qu'on a une version exclusive, mais qui va revenir très cher pour la seconde tête, hein, chez PCS. Même si apparemment, ils sont en train d'ouvrir un entrepôt en Europe. Est-ce qu'ils vont après... alors attention, entrepôt en Europe, est-ce qu'ils vont squeeze carrément la douane et l'importation? Ce que ne fait pas Sideshow, hein, donc ça m'étonnerait. Ce que fait Prime One, c'est un studio asiatique, donc peut-être qu'eux se permettent plus, mais Sideshow ne le fait pas. Pure Arts ne le fait pas non plus. Ils ont l'entrepôt en Europe, je vous rappelle Pure Arts, mais ils rajoutent directement lors de la précommande toutes les taxes. C'est peut-être ce qu'ils vont faire là aussi, hein. Donc moi je serais plutôt prudent là-dessus tant qu'ils n'ont pas donné plus d'infos. La tête est superbe même seconde. Franchement, cette statue est excellente. Précommande d'ici. Là aussi Prime One envoie du lourd avec du Murder Machine. Franchement, il est sympa, j'aime beaucoup le côté, alors je sais pas si c'est Metal ou Death Metal, mais je pense que c'est Batman Metal tout court. Et franchement, il est plutôt cool. On a des LED bien entendu et on a une version Deluxe qui rajoute pas mal de switch, notamment au niveau du visage, au niveau de la main, qui rajoute une espèce d'arme là, qui est en train de sortir ses données. Et ça, j'aime beaucoup par contre, hein. Je trouve que la version Deluxe, elle apporte un vrai plus avec ça. C'est plus sympa, sachant qu'on a une bonus part aussi, hein, qui est tiré en exemplaire limité avec un casque. Bon là j'aime moins, je suis moins fan. Donc voilà, je vous mets le lien aussi. Préco, film, série télé, LMZ qui envoie les mystérieuses cités d'or. Mais ils envoient plein de personnages et ça franchement c'est cool. Il y a des trucs sympas. Alors il y a des packs où on peut acheter 3 persos, des packs où on peut acheter les 6 persos. Les décors qui sont vendus séparément. C'est dispo chez Kyodai, on a 400 exemplaires. Alors je vais vous dire 339 € pour les 3 statues, 599 €
Pour les 6, le socle est à 339 ou 479 selon lequel vous choisissez. Il est vendu à part, il n'y a pas de pack tout ensemble. Côté Weta avec les environnements, toujours plus. Par contre, le prix, il arrache. Hein. Franchement, Weta, ils abusent des fois sur leur gamme environnement, mais franchement, il fait archi mal. Je suis assez surpris. Après, c'est joli. Est-ce que le fait que ce soit si petit, est-ce que ça demande plus de minutie? Je sais pas. Comment justifier ce prix? Là, je suis assez curieux. Et ensuite, Sideshow avec un Han Solo en carbonite, assez particulier. Il y en a eu plein, mais celui-là, il est un peu différent. D'habitude, il est très clair d'ailleurs. Je suis pas fan personnellement, mais voilà, c'est sympa pour les fans de Han Solo en galère. Et Kinetiquette avec Omni-Man de Invincible, hein, pour ceux qui connaissent le comics ou la série Amazon Prime. Franchement, il est sympa, mais je suis pas convaincu. Je vais mettre la vidéo, mais elle saccade leur vidéo, je comprends pas. Ils ont fait une vidéo de présentation, mais elle saccade à mort, donc ils ont pas dû regarder leur vidéo, c'est dommage. Donc voilà, vous l'avez ici en version un peu gore, forcément, on a un petit switch de tête avec plus de sang. Si vous préférez. Je suis pas convaincu à 100%, à voir en vrai ce que ça peut donner, bien entendu. Ça faisait longtemps que j'avais parlé de Gentle Giant, ça fait plaisir. Alors on a du 1/7 avec un des gardes là dans Ahsoka, la série télé, je me rappelle même plus. Et le TIE Pilot, et franchement j'adore cette tenue. Bon, je préfère le Scout Trooper, mais lui en numéro 2. Plutôt sympa, en plus c'est en 6ème, donc ça c'est cool. Et précommande autre, pour finir sur les précos, on a Larry Bird qui arrive chez PCS, la gamme qui continue chez les basketteurs. Alors tout en hauteur, en train de faire son saut en extension pour marquer un panier, dans une version exclusive pour avoir l'autre couleur de maillot. Voilà, écoutez, pour les fans, ça peut être cool de faire une gamme. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous mets le lien affilié dans la description pour ceux qui veulent me soutenir. Chez mon partenaire Kyodai Yaniki, n'était pas passé par là, c'est très important, gardez-le en favori. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ça se reverse parce que regardez, il y a un concours, je vous mets la photo là, la vidéo est sortie dimanche, et allez voir la vidéo tout simplement, et à la deuxième partie, je vous explique les modalités du concours. Il y a quand même 1700 € de statues à gagner, hein. Il y a une Prime One Full Metal Alchemist en premier, une Jimmy Palace H de League of Legends, et en troisième un Cloud Studio Kid Gohan, bon là qui n'a rien à voir avec Kyodai Yaniki parce que c'est du non-off. Donc voilà, au niveau du planning, pas de planning cette semaine, c'est un peu compliqué pour moi cette semaine, donc je sais pas trop quand je jouerai ou quand je jouerai pas, etc. Et on va passer au tease, petit tease de PCS, on sait pas trop ce que c'est, voilà, je pensais que c'était Silk, mais visiblement non. Donc on verra ce que c'est plus tard. Tease manga, ici on a beaucoup de photos de prod de Tsume qui est en Chine, enfin Cyril Marshall est en Chine actuellement, et franchement il est là souvent pour booster ses usines et discuter avec eux pour continuer la cadence à Serceur qui prévoit du lourd apparemment après le nouvel an chinois, on verra ce qu'il nous propose. Donc beaucoup de QC, on voit du Fairy Tail, on voit la Endeavor avec les MHA aussi qui arrivent, beaucoup de Ikigai hein, qui sont en route, le lot, on a pu voir la photo du HS de près de la Barbe Noire, le Joker, le Dioramax Trunks, le Iki du Phoenix, encore d'autres Ikigai, donc franchement ça fait plaisir de voir tout ça, on voit que ça avance, après ce qu'il y a tous les exemplaires, vu les hauts tirages peut-être pas. Zodiacos qui envoie des LED, ça y est c'est fait dans Milo, vous aurez des LED possibles et franchement ça rend bien, ça c'est cool pour les fans qu'ils aient rajouté ça après coup. Fantastic Territory avec le Kaiba. Voilà, un petit Kaiba avec un dragon. Est-ce que c'est le dragon blanc aux yeux bleus? Ça, vous me direz en commentaire, mais visiblement, il est plutôt... C'est un dragon argent, on dirait plutôt. Donc voilà, ça continue la gamme. C'est la troisième, je crois, de mémoire. Fin de prod pour la Tanjiro de Infinity, il était temps. Hein. En tout cas, elle est superbe. Hein. Là, il n'y a rien à dire, elle est superbe. Bon, il faut aimer le logo devant et c'est du 1/4, donc c'est très big. Ensuite, Lightyear Studio avec Princess Yan en 1/3. Encore une illustration, on continue les illustres au maximum. C'était une chanson que j'aimais bien personnellement, donc elle a l'air assez sympa. Bon, 1/3, ça fait grand. Le visage a l'air plutôt cool. C'est sûr que Lightyear, c'est pas les meilleurs, je trouve, sur le visage de tout ce qui est Ghostblade. Donc, à voir ça à donner. Je crois que c'est la 3e ou 4e déjà. Hein. Il y a celle à cheval, il y a celle sur son trône, il y a celle-ci maintenant qui met ses chaussons. Donc franchement ça commence à faire beaucoup. Tease jeu vidéo, on a Zangief en 1/4 qui va arriver chez PCS côté Street Fighter 6. Sympa l'image, mais dès qu'on voit l'autre image, ça donne moins envie. Bon, à voir ce que ça va donner. Tease Marvel, le QC interminable de Venom chez XM qui ne termine jamais, mais qui devrait, j'espère, commencer à arriver. Sideshow, alors là on voyait du lourd. Hein. Ils ont fait une update de la Ghost Rider. Regardez-moi ça, c'est hyper beau. Ils ont mis des LED partout. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre des LED dans son fouet. Est-ce que d'ailleurs ça se voit éteint? C'est assez curieux. Est-ce qu'on voit une bande de LED éteint? Ça serait plutôt moche. Ou alors le paint est assez foncé et du coup ça se voit pas. En tout cas, la statue est incroyable. Les LED sont incroyables, ça rajoute un plus énorme. Elle est dispo chez Kyodai Yaniki d'ailleurs. Hein. Il y a le lien directement. Ensuite, Dazzler qui va arriver dans les X-Men. Alors ça... Je pense que ça va être vraiment pour les collectionneurs purs et durs de X-Men. Tease, film, série télé,
Twitterhead avec Sorceress qui va arriver donc certainement en 1/5e. On va avoir aussi Pantro de Thundercats certainement en 1/5e aussi. PCS qui fait The Howling, alors je connais pas du tout. Et XM Beastoir qui revoit les couleurs de sa base après les critiques. Sachant qu'ils vont envoyer aussi le Megatron Beastoir en 1/10e bientôt. Iron Studio qui annonce avoir Bob l'éponge, ça c'est une excellente licence à avoir je pense. Et tease autre pour terminer. House of GOG avec la prod de Ziora qui est super belle, hein. Franchement j'adore ce rouge, est incroyable, le paint a l'air vraiment superbe. Hain Studio avec Maiden, franchement là ça vend pas du rêve, c'est très basique, il y en a des tonnes comme ça qui existent déjà. Alors surtout en PVC, hein, peut-être pas trop en résine. Unicards qui envoie Fancam Coffee Shop, je connais pas, vous me direz en commentaire ce que c'est. Et ensuite 724 Studio avec sa gamme de cocktail waifu, là c'est assez marrant ça, avec le Morito et l'autre je sais plus là qui est en fin de prod déjà. Voilà, plutôt, en tout cas la réalisation a l'air plutôt belle pour ceux que ça intéresse. Tiangong Kaiwu Studio avec la ruée vers l'ouest, ça enchaîne, hein. Il y en a toujours de plus en plus mais c'est normal, là c'est très porté sur le marché asiatique. Et Hades Studio avec aussi une voyage vers l'ouest. Et ben voilà. Bon, j'espère que l'actu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça, je compte sur vous, c'est très important. Likez, commentez. Des fois, il y a un peu moins de commentaires, des fois, il y en a un peu plus. Mais vraiment, lâchez-vous. Tant qu'à faire, vous avez ma vidéo concours, je vous le rappelle. Mais allez voir mon unbox de la meilleure statue Dragon Ball Z 2023. Pour moi, bien entendu, avec le Satan qui est superbe. J'adore cette statue, elle est magnifique. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.